Avec tant de jeunes, l'estomac aurait dû être rongé par l'acidité. Il a découvert que la parole de mon estomac s'était appréciée. Donc, si Dieu lui-même avait renforcé mon corps pour supporter le poids de ma mission, je lui ai répondu, nous devions générer assez de puissance pour accomplir notre destinée. Imagine un instant, tu vis des périodes où pendant une semaine entière, tu ne peux même pas prier comme tu le voudrais. Tu voyages dans les vols de 18 heures, tu arrives, tu dois enchaîner des prédications, puis tu reprends un autre vol de 18 heures. Et quand tu rentres, ton corps est épuisé comme celui d'un mort. Mais si tu as déjà généré de la puissance par les des années auparavant, cette puissance deviendra un réservoir, une provision spirituelle que Dieu active quand ton corps ne peut plus suivre. Quand Dieu nous a imposé ce fardeau de jeûne et de prière il y a 7 ans, c'est parce qu'il voit les batailles d'aujourd'hui. Et toi, jeune homme, tu es en train de lutte spirituelle et pourtant, le camp destiné t'attend. Mais ces combats ne te laisseront jamais l'atteindre. Si tu restes assis, les bras croisés en répétant Jésus, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Oui, tu es juste en Christ, mais la justice ne remplace pas la discipline spirituelle. Le salut t'a sauvé, mais le jeûne te fortifie pour régner. C'est celui qui te rend apte à porter le feu de la mission. Je vais te montrer quelques écritures. Jésus parlait à ses disciples. Il leur dit, cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors pourquoi? Parce qu'il existe des catégories d'esprit, des niveaux de résistance spirituelle. Il y a des démons ordinaires. Ceux qui, dès que tu donnes un ordre au nom de Jésus, s'en vont sans résistance. Mais il y a aussi cette espèce des entités spirituelles têtues, des puissances qui ne bougent pas simplement parce que tu parles. Quand tu leur dis sors et tu réponds spirituellement, ah oui, essayons, on va voir s'il va sortir. Et si tu n'as pas de puissance, tu entres dans une crise spirituelle. Ne te laisse jamais tester sans force, car dans le monde spirituel, la faiblesse se paie cher. C'est pourquoi tu ne peux pas vivre sans puissance. Et le secret premier de cette puissance, c'est le jeûne. Mais alors, retiens ceci, nous jeûnons toujours, pas seulement en janvier, pas seulement quand l'Église déclare un mois de jeûne de prière. Non, même quand personne ne le déclare, nous vivons une vie de jeûne. C'est notre style de vie. Amen. C'est la clé de la victoire dans ce royaume. Demandons à quiconque qui fait un réel impact pour Dieu, pas ceux qui font juste du boulot ou de la mise en scène. Tu verras, ils vivent dans la discipline du jeûne. Tu peux bien sûr faire illusion pendant un temps. Les gens peuvent te regarder et dire waouh, quelle onction, quelle femme. Mais le temps finira toujours par exposer le faux. Et maintenant, car si ce que tu fais n'est pas parti par le jeûne de la prière, cela va s'écouler. Jésus nous a enseigné que le jeûne fait partie du programme qu'il a enseigné à ses disciples. Ce n'est pas une option pour les plus élevés, c'est une matière du royaume, une partie essentielle du curriculum spirituel. Dans sans arrêt, tu ne pourras jamais soutenir le poids de ta mission. Dans Matthieu chapitre 6, verset 16 à 17, Jésus dit, quand tu jeûnes, remarque bien, il n'a pas dit si tu jeûnes, non, il a dit quand. Ce petit mot change tout. Cela signifie que le jeûne n'est pas une option, mais une attente divine. Amen. Et ce quand revient plusieurs fois dans ce passage, quand Jésus enseignait le jeûne en même temps que la prière. Quand tu pries aussi, quand tu jeûnes, automatiquement la prière et le jeûne vont ensemble. Ce sont deux ailes de même niveau, deux ailes de même oiseau. Tu ne peux pas voler avec une seule. Quand on demande à Jésus comment prier, il répondit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche. Et lorsqu'il priait, il disait, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu vois le principe? Si tu manges ton pain chaque jour, alors tu dois aussi prier chaque jour. Si tu pries chaque jour, tu dois aussi régulièrement jeûner. Et quand la prière et le jeûne sont sur la même échelle spirituelle. Donc si tu ne veux pas de jeûne, une partie intégrante de ta vie, surtout maintenant que tu es jeune, le jour où le malheur va te frapper, tu seras surpris de ta propre faiblesse. J'ai vu des destinées puissantes déracinées, comme si avec des promesses et des potentiels divins étaient coupés de l'existence. Donc, comme si Dieu n'avait jamais parlé d'eux. Et parfois, je retournais vers Dieu en disant, Seigneur, pourquoi as-tu permis cela? Et Dieu m'a répondu, si tu es renversé au jour du malheur, c'est que ta force est petite. Alors, ce qui va te soutenir dans le jour du mal, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton talent, ce n'est pas ta réputation, c'est la force que tu as bâtie dans le jour de la prière. Mais quand tu arrives, il te montre
dans notre théologie qui depuis 100 ans, ils ont toute la théologie, toute l'intelligence, les diables sans. Pourquoi? Parce que ils ont violé les gens anciens. C'est le fondement spirituel que les anciens connaissaient et respectaient. C'est pourquoi Dieu se tourne maintenant vers l'Afrique. Nous sommes allés retrouver Dieu à l'ancienne, à la manière rude, à celle des patriarches et des prophètes. Alors, quand nous parlons, ce n'est pas seulement l'intelligence, c'est une vie qui se transforme, une expérience spirituelle. Et une de ces choses qui fait que tu peux réellement Dieu aujourd'hui, ce n'est pas simplement le jeûne, ni de ce que tu fais de temps en temps, c'est ce que tu fais régulièrement dans ta vie. Non pas parce que tu es prédicateur, mais parce que tu veux vivre une vie victorieuse. Sinon, la puissance sera en toi, mais tu mourras avec cette puissance. Elle ne deviendra jamais ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Alors, comment je vais te montrer 3 points rapides. L'essence de mon enseignement ce soir, c'est que tu apprennes quelque chose et que tu le mettes en pratique. Donc, si je termine bientôt, même dans 5 minutes, je vais changer un peu d'atmosphère. Quand cette personne aime uniquement le feu, bon, si ce n'est pas le feu écrit, oh Dieu. Alors, pour cette personne, peut-être dans 5 minutes, si je sens un mouvement, j'ai mis raccrocherai. Louons Dieu. Comment jeûner? Donc, premièrement, comprenons que ce que le jeûne. Le jeûne, comme tu le sais, c'est de priver volontairement de distraction, y compris la nourriture, afin de chercher Dieu. C'est cela le véritable sens du jeûne. Donc, se priver de distraction, qu'il soit légitime ou illégitime, pour se consacrer pleinement à la recherche de la présence de Dieu. Donc, si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne jeûnes pas, tu fais simplement une grève de faim. Mais nous sommes ensemble, mais en plus de te priver de certaines choses, il y a des éléments essentiels que tu dois ajouter pendant ce temps. Et c'est cela que je veux dire quand je dis comment jeûner. Tu dois jeûner avec une vie juste et droite. Si tu jeûnes, mais que ta vie et ton comportement ne sont pas en accord avec la justice de Dieu, arrête, tu perds ton temps. Dieu rejettera ton jeûne. Le jeûne n'est pas seulement une période où on évite la nourriture, non, c'est surtout un temps où Dieu attire ton attention vers la justice et la droiture. Car c'est cette vie qui est juste qui va être ton jeûne devant Dieu. Beaucoup de personnes disent jeûner, mais leur comportement annule leur sacrifice. Tu dis que tu jeûnes, mais chez toi, la servante mange du riz sans sauce. Mais la servante mange du riz sans sucre. Pendant que ton enfant mange du poulet rôti. Ce n'est pas du jeûne, c'est une grève égoïste. Parce que cet acte d'injustice rend ton jeûne abominable aux yeux de Dieu. Ou encore, tu dis que tu jeûnes, mais dans ton entreprise, tu opprimes tes employés. Tu fais payer les salaires, tu déposes leur argent sur un compte à intérêt. Pendant que les enfants sont renvoyés à l'école, pendant que les familles n'ont rien à manger. Tu viens à l'église, à Bramé, tu dis, on t'appelle homme de Dieu, forme de feu. Mais aux yeux du ciel, tu es un loup déguisé en brebis. Tu dis, jeûner, mais tu passes ton temps à bloquer la progression de l'autre, à jalouser, à saboter, à empêcher les autres d'avancer. Ne te trompe pas, ce n'est pas un jeûne. Ne te tue pas inutilement. Voilà pourquoi beaucoup de gens échouent spirituellement, car la puissance de Dieu ne descend pas sur une vie injuste. Donc, le véritable jeûne attire la puissance, mais seulement quand il est accompagné d'une vie droite. Donc, la plainte de Dieu ne descend pas sur de telles personnes, et donc elle ne les protège pas. Si tu te prives de nourriture pendant longtemps sans la présence de Dieu, cela peut te détruire physiquement. Mais la raison pour laquelle la faim ne t'endommage pas, lorsque tu jeûnes correctement, c'est parce que la présence de Dieu vient te couvrir. Pourquoi? Parce que pourquoi tu crois-tu que Moïse a pu rester 40 jours sans manger ni boire? C'est à cause de l'intensité de la présence qui l'enveloppait. C'est cette gloire qui neutralisait les effets physiques du jeûne. Mais si tu jeûnes mal, si tu ne le fais pas sans droiture, sans la présence de Dieu, alors cette faim excessive deviendra un poison pour tout ton corps. Elle va provoquer des réactions négatives qui pourront te détruire au lieu de te lever. Cependant, quand tu jeûnes correctement, le jeûne devient même bénéfique pour tout ton corps. Oui, le jeûne aussi a des vertus médicales puissantes. Il aide à corriger certaines anomalies neurologiques. Il contribue à détruire les tumeurs et à réduire leur apparition. Il restaure l'équilibre homéostatique du corps. C'est l'ensemble harmonisation de tes organes et de tes fluides internes. Sommes-nous ensemble? Donc, mais si tu jeûnes, si tu ne jeûnes pas de la bonne manière, le protocole s'inverse, tu commences à avoir des symptômes du ciel, des douleurs, de la fièvre, du vertige. Et tu arrives parce que tu as violé les principes du vrai jeûne. Donc, comment peux-tu dire que tu jeûnes pendant que tu fais de la sorcellerie spirituelle? Non, contre quelqu'un d'autre. Donc, tu tentes de le détruire, de le rabaisser.
et tu penses que Dieu va agréer ton jeûne. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jeûne, c'est de la rébellion spirituelle. Alors, comment faut-il jeûner? Tu dois jeûner avec conscience et avec une vie centrée sur la justice. Si tu ne vis pas dans la droiture, tu vas rencontrer forcément des difficultés spirituelles. C'est pourquoi chaque fois que les hommes et les femmes de Dieu jeûnent, la repentance est automatiquement atteinte. Parce qu'un jeûne agréé par Dieu, ça doit toujours porter le sceau de la justice. C'est pourquoi c'est cette marque-là qui authentifie ton jeûne devant le ciel. Regardons dans ce que Ésaïe 58, verset 3 à 6 dit dans la version nouvelle tradition vivante. Écoutez bien ces paroles. Laissez-les descendre profondément dans ton cœur, afin que tu ne te contentes de savoir, mais que tu mettes en pratique. Le peuple dit à Dieu, nous avons jeûné devant toi. Pourquoi ne fais-tu pas attention à nous? Nous sommes humiliés. Pourquoi ne le remarques-tu pas? Et Dieu répond, c'est parce que pendant vos jours de jeûne, vous poursuivez vos propres affaires. Vous exploitez vos ouvriers. Votre jeûne se termine par les curés et les disciples. Vous frappez les autres avec des poings méchants. Vous ne pouvez pas jeûner ainsi et espérer que votre voix soit entendue dans le ciel. Non, le Seigneur ajoute, est-ce que cela le jeûne que j'ai choisi? Un jour pour que l'homme s'humilie, baisse la tête comme un roseau, se couche dans la cendre de sang. Est-ce là que vous appelez un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Non. Voici le jeûne que j'ai choisi. Dieu le Seigneur. Détache la chaîne de la méchanceté. De nous les lignes de la servitude, libère les opprimés et brise toute forme de joug. Voilà le véritable jeûne. Cela va seulement s'abstenir de nourriture, mais se purifier de toute injustice, rétablir les torts et marcher dans l'amour et la vérité. Donc, le vrai jeûne, c'est un style de vie qui reflète la nature de Dieu. Il disait, nous avons jeûné, nous avons été Dieu en nous, et pourtant tu ne les remarques même pas. Voici une reformulation soignée et concise en français de ce que est le jeûne. La pénitence, j'aimerais avoir le temps de vous en parler. Ce que font ces personnes pendant le jeûne, c'est un marche pieds nus et gravissent la montagne, leurs jambes couvertes d'ampoule. Elles font la pénitence. D'autres marchent à genoux, récitant des prières, les genoux écorchés en s'aggraver. Et que Dieu verra leur humilité et dira, ma fille, j'ai vu comment tu t'es humilié. Non, mais ce n'est pas le Dieu du ciel. Dieu reconnaît qu'il s'humilie, mais dit, vous humiliez pas les actes de pénitence en baissant la tête comme des roseaux pliés par le vent, en vous couvrant de toiles, de jus et de sang. C'est leur réputation. Ils font tout comme toi, mais Dieu demande, est-ce que cela que vous appelez jeûner, verset descendre sur vous, fait pénitence, vous humiliez, pensez-vous que vraiment cela plaît au Seigneur? Non. Passons au verset suivant. Dieu explique comment jeûner véritablement. Je pense que jeûner, c'est juste éviter de manger. Il dit, j'ai jeûné 14 jours sans manger, puis 7 jours avec seulement de l'eau, et le dernier jour, rien du tout. Que Dieu vous bénisse. Il ne vous prend pas sur la compte tant que l'essentiel n'est pas accompli. Il dit, non, voici le jeûne que je veux. Libérer ceux qui sont injustement emprisonnés. Alléger le fardeau de ceux qui travaillent pour vous. Laissez les opprimés en liberté. Briser les chaînes qui lient les gens. Donc voici, c'est le jeûne que Dieu espère de nous. C'est le jeûne que Dieu attend de nous. Donc vous ne pouvez pas prétendre jeûner tout en rabaissant ou utilisant quelqu'un. Dieu désapprouve ceux qui nuisent à autrui. Si vous ne voulez pas perdre votre temps, mangez seulement. Ne jeûnez pas au point de vous affaiblir. Si vous n'agissez pas justement, gardez de la rancune, méditez et dites que vous jeûnez. Une fois votre jeûne terminé, face le cas, il n'a pas été enregistré au ciel. Le premier moyen de jeûner, c'est de vivre une vie juste. Et maintenant, une vie dans la justice et l'équité. Donc, si votre conduite n'est pas juste, vous avez fait seulement qu'une grève de faim. Donc, le second moyen, c'est ce qu'un jeûne authentique. La Bible dit que une vérité s'établit par 2 ou 3 témoins. Lisons Jérémie 14, verset 12. Quand il jeûne, je n'écouterai pas. Cette parole fait trembler. Vous jeûnez, vous avez mal à la tête. Et Dieu dit qu'il n'attend pas. La Bible ajoute, celui qui est dans la tombe ne peut pas te louer. Pourquoi Dieu n'écoute pas? Il dit, quand ils offrent des holocaustes, je ne les accepterai pas. Au contraire, je vais les consommer par les fils et la famille de la peste. Pourquoi? Alors Dieu répondit, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que vous jeûnez pour vous plaire à vous. Comment peux-tu avoir faim pour te plaire à toi-même? Comment
peux-tu te priver pour ton propre plaisir? Quand l'esprit parle, parfois c'est difficile à comprendre. Comment tu peux être dur avec toi pour t'agréer à toi? Non. Quel genre de plaisir est-ce que cela apporte? Je pense que ce fait plaisir signifie chercher un environnement confortable, un endroit qui procure détente et relaxation. Comment peux-tu te tourmenter ta famille et appeler cela te plaire à toi-même? Pendant que tu jeûnes, tu continues à opprimer tes ouvriers, à maltraiter ceux qui dépendent de toi. Avec ce jeûne est faux et rejeté par Dieu. Tu peux jeûner, mais si tu oppresses ton prochain, ce n'est pas un vrai jeûne. Alors, au verset suivant, à quoi sert le jeûne si vous continuez à vous crier, à vous battre? Dieu dit, ce genre de jeûne ne t'amènera jamais nulle part avec moi. Si tu essaies de marcher avec moi dans ces conditions, tu as perdu ton temps. Tu n'iras nulle part avec moi. Et encore, vous prétendez vous humilier en faisant les gestes, en suivant la routine. Le vrai jeûne, ce n'est pas seulement une question de privation, c'est une transformation intérieure, une vie droite, juste, humble, qui reflète le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il dit cela? Parce qu'il n'y a pas de justice dans leur action. Vous considérez important, et tous les autres comme des esclaves, vous les